Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 10 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Alors j'avoue que la vidéo ne sera pas trop longue. Je suis un petit peu à la bourre ce soir. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de cartes qui tombent, qui nous parlent d'un changement, un changement à venir. 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. 8, ça va. 8, c'est raisonnable. Hein. Oh. Et en plus, on a une réussite. Alors, un petit peu comme on avait ce jour, on avait aussi la réussite qui ressortait. On va regarder, donc vendredi sera associé à Vénus. Cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Donc associé au chiffre 1, qui est le chiffre de la création, l'énergie Yin, qui est l'énergie masculine. On parle de réussite sentimentale, de la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc il est peut-être temps de faire nos demandes. On va décrypter un petit peu ensemble la carte. Alors, rapidement, j'avoue que je vous ai oublié, je suis désolée, effectivement, sur la carte d'hier, j'avais oublié, il y avait le visage dans le miroir. Et effectivement, c'est comme si vous étiez en train de regarder en miroir ce qui se passait en face de vous. Donc, vous allez avoir des personnes qui vont venir à vous et en miroir, vous allez vous rendre compte que leurs situations sont les mêmes ou que la façon de réagir est la même ou que vous vous rendez compte un peu que vous étiez dans la même situation ou que vous êtes en train de projeter quelque chose. Donc il y a l'idée d'être en miroir avec quelqu'un et peut-être de s'inspirer de ce que vous êtes en train de regarder dans vos propres situations. Ici, avec le rêve, il y en a beaucoup qui ont vu cette personne qui dormait, hein, homme ou femme, peu importe. Donc, il y en a qui ont vu une jambe, enfin sur sa jambe, le serpent. Et très bon le serpent qui nous parle d'une transformation. Quand on voit la jambe sur le serpent, parce qu'il y en avait d'autres des serpents, hein, quand on voit le serpent sur la jambe, ça veut surtout nous dire que ce qui est en train de se transformer, c'est tout ce qui est dans l'action. Hein. Tout ce qui arrive à nous, tout ce qu'on était en train de mettre en place est en train de se transformer. Donc, c'est ce que vous avez vu pour la plupart. Il y en a qui ont vu donc cette personne qui dort. Ça nous parle quand même d'une introspection, hein, d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre quelles sont les informations, les messages hein, qui doivent arriver vers nous. Il y en a qui ont vu la lune, ben, ça parle des rêveries, hein, de se connecter à ses rêves, à ses vœux. Il y a eu très peu d'autres choses que ça. Hein. Surtout le serpent et la personne qui dort. Rappelez-moi, et la lune, rappelez-moi si j'ai oublié quelque chose. Mais je crois que c'était dans l'ensemble tout. Hein. Donc c'est pour ça, ça n'allait pas durer bien longtemps, ce décryptage. On va regarder ensemble maintenant pour les énergies du Béline. Attention qu'elle n'était pas complètement droite. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc j'espère que vous avez eu vos cadeaux. Moi mercredi j'ai eu un cadeau, je recommence à faire un peu de sport et j'ai couru 5 km sans être trop fatiguée, sans me faire mal nulle part, sans avoir de courbatures, c'était un cadeau. Ici on nous dit de sortir de nos croyances limitantes, en tout cas il y a quelque chose qu'on est en train de déconstruire chez nous afin de pouvoir construire quelque chose de plus solide. Donc là, on est sur cette phase de déconstruction hein, depuis la nouvelle lune et on nous dit c'est un cadeau. Hein. Encore une fois, il y a le cadeau. Alors pour ceux qui y croient, c'est bien. Pour ceux qui y croient pas, swipez, changez de chaîne parce que les cadeaux nous arrivent tous les jours. C'est juste qu'on n'est peut-être pas en mesure de pouvoir les voir. Hein. Peut-être qu'on souhaite plus et du coup on ne se dit pas que ce qui va arriver, que ça va arriver. Déjà de un, il faut avoir la foi et de deux que c'est juste pas le bon timing hein, pour certaines choses. En tout cas, on a des messages, il y a des courriers qui arrivent. Pour certains, le cadeau c'est un courrier, un message qui arrive.
un message plein de sagesse, ou en tout cas quelque chose qui vous réaligne, quelque chose qui vous sécurise, quelque chose qui, ouais, qui vous sécurise. Peut-être que vous étiez dans l'insécurité par rapport à une réponse que vous attendiez, elle arrive et ça va bien se passer. Oh bah oui, ça va vous faire super plaisir si c'est une réponse. Si c'est pas ça, il y a peut-être une nouvelle qui arrive d'une personne qui est dans vos vies, ou en tout cas d'une personne avec qui vous auriez envie de partager votre vie, hein, parce qu'il y a la passion amoureuse. Donc, ou c'est un courrier qui ramène une bonne nouvelle, ou c'est une personne qui, waouh, pour certains, c'est un contrat, hein. Pour certains, c'est un contrat. Donc, pour certains, c'est une réponse positive à un entretien de travail ou à un bail pour un logement. Pour d'autres, c'est une personne qui fait battre votre cœur qui vous écrit. Et encore pour d'autres, c'est une réponse positive dans une situation qui n'avançait pas. Ouais. Ça parle d'un travail beaucoup plus indépendant. Ou alors, ça parle que vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur votre indépendance, sur le fait peut-être de ne plus être tributaire des autres. Hein, c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein, ça vous permet une liberté. Peut-être que c'est ça le courrier. Peut-être que c'est des actes de divorce qui arrivent. Hein. C'est possible hein, avec l'indépendance. Hein. Peut-être que vous étiez attaché à quelqu'un et que vous étiez en cours de jugement pour un divorce. Et il y a une nouvelle et c'est ok, hein. Ça marche, hein, ça y est. Hein. Le divorce est prononcé, peut-être que c'est un réel soulagement. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui arrive vers nous demain, ça va nous aider à nous poser des questions. J'espère les bonnes questions. Ça va nous aider à nous poser les bonnes questions et surtout à trouver des réponses. On va avoir des réponses à nos questions. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ce qui arrive demain, certainement, les situations qui vont nous être proposées vont nous permettre de trouver des réponses à nos questions. Des questions très personnelles, des questions qui peuvent toucher à l'amour ou en tout cas à notre intimité. Ou alors à trouver notre place au niveau professionnel. Il y a comme l'idée, ou d'avoir travaillé sur quelque chose, mais qui prend du temps. Hein. Il y a comme l'idée du temps. Ouais. Le temps, quelque chose qui a été long, qui a été agaçant. Peut-être qu'on vous a promis des choses professionnelles, ou peut-être que ça fait un moment que vous travaillez sur quelque chose qui n'avançait pas. En tout cas, ça vous chagrinait vraiment. Et on vous dit, c'est le moment là. Hein. Ouais. Ça y est, c'est le moment, il y a quelque chose de plus léger, donc il y a une libération au niveau de quelque chose qui n'avançait pas. Et les informations arrivent demain. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment professionnellement, ça arrive. Peut-être que vous avez demandé à changer de poste et ça n'arrivait pas, c'était long, ça vous rongeait, hein. Il y a pas la souris, mais... Excusez-moi, pardon. Ça arrive, hein. Vous voyez, je libère. Hein. Et bien c'est ça, c'est ce qui arrive demain. Il y a quelque chose qui nous libère. Encore une fois, il y a l'idée d'une libération. Hein. Il y a un courrier qui arrive où il y a une situation, il y a une information qui arrive vers nous qui libère quelque chose qui était bloqué, qui a mis du temps, qui a été long, qui vous a rongé, qui vous tirait vers le bas. Vous étiez dans l'insécurité, peut-être pour avoir un contrat de travail, peut-être pour avoir quelque chose de fixe, ou peut-être que c'était un logement que vous deviez avoir, mais vous ne saviez pas trop. C'était peut-être oui, peut-être non. Il y a comme l'idée comme ça d'une incertitude qui s'en va. Hop là. Donc une sécurité qui s'installe hein, quand la certitude s'en va. Hein. Donc c'est bien. S'il vous plaît, les messages. Ouais, encore une fois. Hein. Ah, les messages qui arrivent à nous demain. Hein, contrat. Donc il y a l'idée d'un contrat qui arrive. Mais alors, quelque chose qu'on voulait absolument. Hein. Là, il y a la sexualité, donc c'est nos désirs, avec l'accusation. C'est vraiment quelque chose que l'on désirait plus que tout. Hein. C'est exactement ce qu'on voulait. Hein. Ça peut être une situation amoureuse, hein, comme le fait d'avoir écouté son cœur. Ça parle d'une chance. Magnifique. Une chance de préparer un projet, une chance de se redonner
une chance de créer quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez pouvoir bientôt en parler ou comme vous avez commencé à en parler, en tout cas vous attirez à vous le fait de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, même si ça prend encore un petit peu de temps, on nous dit, mais le contrat il est là. Hein. Ah, mais je l'ai remis dans le paquet. Ah bah ouais, bon, c'est pas grave. Alors, ce contrat, il amène un changement, d'accord? Mais on vous dit que peut-être ce contrat ou cette situation-là, il va falloir faire de la route pour pouvoir y accéder. C'est marrant. Ouais, celle-ci, non. Il y a un tas de bric-à-brac, mais comme ça dit toujours la même chose, j'ai un peu peur de... Allez, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu hein, sur cette carte? Un, 2, 3. Un, 2, 3. En premier lieu, ne me détaillez pas la carte, ne me parlez pas. Il y a un bébé, il y a une dame, il y a des cerises, ou il y a des fraises, ou il y a de l'eau, ou il y a la lune, ou il y a les nuages. En tout premier lieu, qu'est-ce que vous voyez? La première chose que vous voyez. Vous voyez, moi, la première chose que je vois, c'est les cerises ou les fraises, par exemple. Hein. Et je vais m'arrêter là. Mettez ce commentaire-là et restez là-dessus. Ça va vous donner une information. Si vous me décrivez toute la carte, quand moi je vais revenir avec cette carte pour la décrypter, bah, tout va vous parler et pas parce qu'il y a une chose en particulier que vous avez à voir sur cette carte. Vous avez une chose et c'est cette chose-là qui nous dira ce que nous sommes en train de préparer. Hein. Allez, quels sont les messages, quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce vendredi? Hop, 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 c'est trop, hop, c'est pas grave. Cling. Oui, je sais, je suis en retard. La révélation avec l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver la réponse à vos questions grâce à la méditation. La révélation, on l'avait déjà hier, hein, mais elle correspondait hier parce que 9-9. Ouais. Aujourd'hui, elle correspond. On est encore un petit peu sur ce vendredi 10. On va être encore sur un peu les énergies du 9. Hein, où on va devoir aller chercher. Mais on avait l'idée que les choses allaient s'éclairer, qu'on allait avoir la réponse à nos questions. Hein. Ça nous dit la même chose. C'est plutôt une belle synchronicité. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 10? La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Là, c'est la transformation, mais la déesse de la création, elle va avec cette fécondité, hein, vraiment. Hein. On est en train de préparer quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare pour nous. Hein. Ou nous, on prépare, ou dans la matière, nos anges, nos guides nous préparent un petit truc sympa. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 10 mars 2023. Ah, bah non. Dommage. Loupé. Allez, s'il vous plaît. Pour ce 10 mars. Alors, on a deux. On a la parole de l'âme. Donc, écoutez ce que souhaite notre âme et le dévouement de Shushan. Vous voyez, avec cette lumière, il va chercher l'information. Il y a comme l'idée d'aller chercher ce que souhaite notre âme. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 10 mars 2023, jour de la déesse de l'amour de Vénus, s'il vous plaît. Hein. J'ai des reprises parce que je n'avais pas mis l'intention encore. Hein. Si vous vous posiez la question pourquoi j'ai repris celle qui était tombée. Et si elles doivent retomber, elles retomberont. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. S'il vous plaît. Allez, on est parti, mes belles lumières. C'est
parti. Ça nous parle d'une relation en on-off. Donc, il y a possiblement des relations où il y a du je t'aime, moi non plus, ou alors vous ne savez pas si vous devez continuer, si vous devez arrêter. Vous ne savez pas si la personne, elle est authentique, si elle ne l'est pas, si elle cache quelque chose. Il y a comme l'idée quand même d'une instabilité dans une relation. C'est assez déstabilisant, mais on vous dit que ça y est, les choses bougent et avancent. Donc, ou la personne qui ne s'engageait pas commence à s'engager, ou c'est vous qui vous engagiez pas et vous commencez à vous engager. En tout cas, dans cette situation-là, qui était vraiment instable, il y a de l'engagement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui change. Et on nous dit que les situations difficiles n'étaient que de passage. Hein. Peut-être on ne s'est pas rendu compte, peut-être que c'était lourd pour certains, peut-être que vous vous focalisiez un petit peu sur cette situation parce qu'elle n'avançait pas, parce que vous la trouvez trop instable. Et on vous dit, mais c'était que de passage. Hein. On ne s'arrête jamais. On ne sera jamais ici. Et dans 6 mois, on ne sera pas dans ce qu'on est en train de vivre maintenant. Il faut qu'on se le projette. Hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit, bon, c'est pas grave, je vais faire le dos rond, de toute façon, ça va passer. Et ça passe toujours. Ici, ça parle de messages reçus, donc potentiellement des messages qui arrivent. Waouh! Par rapport à une union, à un couple, à un contrat de mariage dans l'air. Donc, il se peut que vous ayez des demandes en mariage, messieurs, dames. Et on vous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Magnifique. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a un secret. Ok. On nous dit c'est une chance. Donc qu'on ne sache pas tout dans une situation, c'est une chance. Ou alors que l'autre personne, que vous ne connaissiez pas encore cette autre personne, c'est une chance. Peut-être parce qu'on est en train de vous préparer quelqu'un et en attendant, ça vous laisse le temps de vous réaligner, de travailler sur vous, de travailler sur des nouveaux projets. Et cette personne arrive. Donc là, c'est ou le consultant ou la consultante, ou alors c'est une personne qui arrive. Elle arrive. Et on vous dit c'était une chance qu'elle ne vous ait pas été proposée jusque maintenant. Hein. Donc, tranquille. Hein. On prend le temps. Si vous êtes encore dans l'attente d'une rencontre, profitez de ce temps pour vous occuper de vous, pour vous occuper de vos activités, peut-être pour peaufiner ce que vous souhaitez dans la personne qui partagera votre vie. Hein. Peut-être que c'est ce qu'attendent vos guides, vos anges, un peu plus de détails, ou peut-être que c'est juste pas le bon timing, mais que ça va arriver. Dans cette relation où vous parlez qu'il y avait une relation en on-off, on vous dit qu'il va y avoir des messages. Hein. Pour le moment, c'est encore un peu secret, c'est-à-dire que vous ne voyez pas cette situation qui s'arrange, mais ça va s'arranger, il va falloir être patient. Ici, ça nous parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent pour un couple. Et on vous dit c'est une grande chance. Hein. Donc peut-être pour les jours à venir, peut-être ce week-end, peut-être ce vendredi, une proposition de vivre ensemble. Peut-être que c'est vous qui ferez cette proposition hein, pour pouvoir faire avancer le couple, pour pouvoir faire avancer cette relation. Ici, ça nous parle d'une situation qui n'était pas là pour durer. On vous dit que c'est un amour véritable qui arrive dans vos vies, hein, avec une nouvelle rencontre. Peut-être que cette nouvelle rencontre sera avec une personne qui a un côté masculin développé. Hein. Même si vous recherchez une compagne, quelqu'un de féminin, ce sera peut-être une personne qui a un fort caractère ou en tout cas qui est dans l'action. Hein. Parce que n'oubliez pas, l'énergie d'action, c'est une énergie masculine. Donc vous pouvez très bien être extrêmement féminine, mais avoir à ces instants-là une prédominance masculine d'action, d'aller vers. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 10 mars 2023 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 10 mars 2023 ? Eh bien, vous savez quoi, pour une fois, c'est moi qui vais aller la chercher. C'est rare, hein, mais ça arrive. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. C'est pas faux. Profusion. La magie divine est en chemin. Tends les 2 bras, haut les mains. Allez, faites le geste et prenez tous ces cadeaux et tout ce que la vie va pouvoir vous amener.
Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 10 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.